Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Je reçois ce soir Lénaïck Adam, 26 ans. C'est le député sortant, l'ancien député de la majorité La République En Marche. Il est par ailleurs soutenu par le président de la collectivité territoriale de Guyane, la CTG, dont il est aussi conseiller territorial. Lénaïck Adam, bonsoir. Bonsoir Madame Séraphin, bonsoir aux Guyanais. Vous repartez comme en l'an 17, enfin en l'an 2017 ? Oui, bien sûr, on repart avec la même détermination, la même motivation, d'ailleurs même renforcée, puisqu'on a rencontré et on a vécu beaucoup de choses. On ressort bien sûr renforcé et consolidé de toutes ces aventures. Et donc, bien sûr, on est toujours au service des Guyanais. Et vous comptez les mêmes espoirs, les mêmes soutiens autour de vous, ou vous avez fait des déçus ? Je ne sais pas si j'ai fait des déçus, mais par contre, il y a une réalité du territoire, il y a une réalité humaine aussi. Chacun a son comportement, chacun ses principes et ses valeurs. Et donc, parfois, ça peut amener à certaines divergences, mais je crois que le socle même, ma base, existe toujours et que nous avons ramené beaucoup de monde auprès de nous et dans ce combat, tout simplement. Alors pour parler de vos 6 mois d'activité parlementaire, dans la population guyanaise, on a pu vous reprocher votre manque d'action, où vous avez en effet proposé plusieurs dizaines d'amendements, mais pas de proposition de loi, aucune question au gouvernement, aucune prise de parole. Pourquoi l'exercice oral vous intimide, vous Aucune fait peur? prise de parole, c'est un peu faux par contre, puisque d'ailleurs aujourd'hui nous avons concocté quelque chose d'extraordinaire, un résumé de toutes mes interventions, notamment en commission, d'un passage aussi sur le terrain. Bien sûr, les adversaires ont voulu montrer ce qu'ils voulaient, mais c'était à nous effectivement de mieux communiquer et de mieux faire certaines choses, mais nous avons fait des interventions. Et puis il y a le site de l'Assemblée quand même pour vérifier. Ce n'est pas... bien sûr, il y a le site de l'Assemblée où beaucoup auraient pu aller vérifier, mais ils ont préféré prendre quelque chose qui est externe, un site qui relève de je ne sais qui et qui est alimenté par je ne sais quoi et dont on ne connaît pas les méthodes et les critères de recensement. En tant que député de la majorité, vous vous sentez libre de vous exprimer, de défendre les urgences et les priorités de votre département? Totalement, je me sens libre et je l'ai démontré dès le mois de juillet que, par exemple, dans l'intérêt de la Guyane, j'ai cru bon de dire que la suppression de la réserve parlementaire n'était pas une bonne chose puisque les associations ont déjà des personnes volontaires, donc en plus s'ils n'ont pas ce soutien-là, si elles n'ont pas ce soutien, ça sera une catastrophe ou quelque chose de difficile. Il y a d'autres moyens aujourd'hui au niveau de l'État d'avoir ces fonds-là, mais je crois que c'était une bonne façon de les distribuer en toute transparence. D'ailleurs, cette réserve parlementaire était distribuée. Donc, je dis ce que je veux. C'est la Guyane qui confie le mandat. C'est pas la République En Marche. C'est bien la Guyane et mon camp, c'est la Guyane. L'État avance lentement sur ses engagements, notamment dans les accords de Guyane, voire se désengage sur certains dossiers. On ne les citera pas là. Mais comment vivez-vous cela quand c'est le cas? Moi, je dis tout simplement que le président de la République a pris un dossier qui a été décidé par un ancien gouvernement, un autre président de la République. Il a aujourd'hui le plan d'urgence tout acté, même le collectif le reconnaît. Bien sûr, maintenant, il y a le plan additionnel, mais le plan additionnel doit se traduire par les États généraux, mais aussi les assises de la Guyane. Il faut que les Guyanais se retrouvent et qu'on discute entre nous, on dialogue entre nous, et que par la suite, on aille voir la République. Mais si on ne s'entend pas ici, c'est avec beaucoup de difficultés qu'on pourra faire comprendre les réalités de notre territoire. Il y a cette affaire, Lénaïck Adam, cette affaire Virginie Pruffert qui vous accuse de harcèlement. Alors, j'ai pu lire moral, mais on entend sexuel. Vous expliquez ? Je dis tout simplement que la justice doit faire son travail. Aujourd'hui, je ne suis pas encore avocat, j'ai des avocats auprès de moi. Je crois qu'il y a une tentative de dérégler une campagne, mais il y aura une vie après les élections. Et donc, à ce moment-là, quand la justice fera appel à moi, me convoquera, j'irai comme justiciable de lambda de notre pays. Vous vous sentez victime de la mouvance Balance ton port ? Quand on parle pas du tout, c'est même pas ma catégorie ni quoi que ce soit. Je pense que c'est un faux débat, c'est un problème que les avocats vont régler avec joie, mais nous de notre côté, pour moi, c'est pas une affaire. Je suis très serein. Aujourd'hui, je bats campagne, c'est pas un dossier pour moi. Je n'ai pas été convoqué ni quoi que ce soit. C'est à la justice de faire son travail. Qu'est-ce qui a changé chez le candidat, voire chez l'homme, depuis ce fameux 17 juin 2017 ?
Je crois que j'ai découvert beaucoup de médisance, la capacité de calomnie, de diffamation de certains. J'ai vu que beaucoup pensent que la politique, c'est tuer l'autre pour pouvoir émerger, donc une société gazeuse, c'est-à-dire la bulle qui éclate les autres pour émerger, mais en tout état de cause, quand on arrive au sommet, on se fait éclater aussi. Donc je crois qu'il faut changer les choses, on doit se compléter et ne pas forcément attendre que l'autre meure pour prendre sa place. Je dis tout simplement, aujourd'hui, dans ce combat, je ne dois pas être le programme de ces messieurs. Ils doivent proposer des choses pour améliorer la situation de la Guyane. Moi, je dis tout simplement, je suis dans une majorité et que cette majorité, elle ne changera pas entre-temps, jusqu'à la fin de la législature. Donc je dis aux Guyanais tout simplement que c'est avec notre équipe qu'ils doivent avancer. Ce seront les mots de la fin de cet entretien. Merci Lénaïck Adam de vous être prêté au jeu et bon vent. Merci. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis dans l'interview. La campagne se poursuit sur nos antennes radio, télé et sur l'Internet de Guyane La Première. Restez-nous fidèles et à bientôt.